retour dans cette émission, l'autre journal de l'alternative numéro 119 aujourd'hui. Je rappelle que nous avons reçu dans cette émission, dans ce numéro, Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson. Elle est la coordinatrice de la DMK, Dynamique Monseigneur Kodro, également secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Voilà, avec Madame, nous discutons de l'actualité sociopolitique du Togo et d'ailleurs, voilà. 1, 2, 3, 4. Plusieurs manifestations de la DMK ont été interdites par le pouvoir. Oui, madame, je ne sais pas comment se déroule cette discussion. Qu'est-ce que vous prévoyez? Ou bien c'est vous qui n'êtes pas dans les règles, dans les légalités? Mais vous observerez que cette histoire-là, ça dure plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Parce qu'en réalité, la DMK n'a jamais pu manifester dans ce pays. La première tentative sur l'appel de Monseigneur Kodro, quelques jours après la publication des résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020, vous avez vu comment elle a été sauvagement réprimée. Et nous avons fait bien d'autres tentatives, dont la toute dernière. Alors vous vous demandez, est-ce que c'est notre faute, c'est nous qui ne respectons pas les textes en vigueur? Non. Nous sommes légalistes et nous avons toujours voulu faire les choses dans les normes. Mais nous avons constaté qu'en face, eh bien, le régime a toujours usé de subterfuges, usé même de la force, dont il a le monopole, pour empêcher que nous ne nous réunissions pas. Vous vous souviendrez que en décembre 2020, à l'une des manifestations qui venaient d'être interdites pour la énième fois, lorsque nous avons reçu l'interdiction, nous avons voulu nous adresser aux partenaires du Togo et nous avons pris un rendez-vous avec le G5. C'était pour un plaidoyer que nous avons fait en leur disant, voyez, mais ça ne peut pas continuer. Vous êtes des amis du Togo. Aidez à rapprocher les points de vue. Faites comprendre au régime en place qu'il ne peut pas indéfiniment interdire les manifestations dans ce pays. Et pour montrer notre bonne volonté, c'était un samedi 28, je pense que la manifestation devait avoir lieu. Et pour montrer notre bonne volonté, 28 novembre, c'est le vendredi, la veille, que nous avons pu obtenir ce rendez-vous-là. Donc nous avons dit, nous ne voulons pas d'histoire. Nous voulons bien composer avec le régime parce que nous ne voulons pas de violence, nous ne voulons pas soumettre nos concitoyens à la violence à laquelle on nous a habitués. Donc, nous acceptons, encore une fois, de faire un report. Nous ferons un report, mais à condition que le samedi en 8, eh bien, on nous dise, on nous laisse faire cette fois-ci. C'est le message que nous sommes allés porter. On nous a bien écoutés et on nous a dit, bon, on verra ce qu'on peut faire. À peine sorti de ce rendez-vous, eh bien, on a enlevé l'un d'entre nous, monsieur Jossou Gérard, dont on n'a pas eu de nouvelles jusqu'au lendemain matin. Et on entend dire, il est peut-être au SCRIC. Je dis, bon, je suis la première responsable de cette coalition. Il est normal que j'aille voir ce qui se passe. Je me présente là-bas et c'est ça
qui me vaut d'être retenu, arrêté et détenu. On a fait, il me semble, 3 semaines au moins. Alors, est-ce que dans ce cas précis, on peut dire qu'il y a quelque chose de mal, quelque chose qui va à l'encontre de nos lois que nous avions eu à faire? Non. Et c'est le cas tout récemment aussi. Nous avions, lors d'une des lettres d'information, on nous a répondu qu'on ne connaissait pas la DMK. Bon, nous avons répondu, nous aussi, en expliquant qui nous sommes. Et puis, en réponse, on nous a dit, bon, écoutez, la prochaine fois, pour les demandes d'information, prenez soin de préciser les partis politiques membres. Et puis, voilà. Et prenez soin de faire signer la lettre d'information par au moins 3 personnes qui sont garantes du bon déroulement de la manifestation. On a dit qu'à cela ne tienne. C'est ce que nous avons fait. Nous avons même fourni 4 noms avec les coordonnées. Mais, vous avez vu, on nous a répondu que ce n'était pas possible. Alors, après l'argument de la crise sanitaire, c'est la crise sécuritaire qu'on nous oppose. Et donc, dans les discussions que nous avons eues avec les 2 membres du gouvernement concernés par la manifestation, on nous a dit, bon, Lomé, ça nous pose problème. Ça nous pose problème surtout parce que vous voulez organiser ce meeting en un lieu ouvert. C'est un lieu qui n'est pas clos. Et vous comprenez que dans ces conditions-là, il va nous être difficile de faire notre travail. C'est pour ça que on a demandé à vous en parler. Nous avons écouté et nous sommes des responsables. En responsables, nous nous sommes dit, très bien, c'est vrai qu'on avait le choix de déplacer le meeting de Lomé à condition que ce ne soit pas dans une zone qui soit incluse dans le front terroriste. Et on nous a dit, au moins faites quelque part, si vous voulez, à Lomé, bon, c'est clôturé. Donc on est allé trouver cette solution-là parce que nous n'avions plus le temps de déplacer carrément de Lomé, ce qui demandait toute une autre organisation. Il faut, voilà, la logistique, le minimum de temps pour mobiliser, etc. Et on a trouvé cette solution-là du stade d'Amblogamé. Mais voilà la réaction que nous avons reçue aussi et qui est de dire dans ces conditions, nous n'acceptons pas. Bon, ce qu'il faut en conclure, c'est que ce régime n'est pas prêt à laisser les activités politiques et les activités civiques s'exercer, s'organiser normalement. Mais là, nous nous en inquiétons. Nous nous en inquiétons parce que on ne peut pas, sous prétexte de la menace terroriste, confisquer les libertés publiques et politiques. Ce n'est pas possible, dans la mesure où on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer cette histoire. Personne ne souhaite que cette menace-là persiste sur le Togo pendant longtemps, parce que nul n'est à l'abri. Mais quand même, on est bien obligé de voir que c'est pour une période indéfinie. Et donc, tant qu'il y aura cette menace, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vie publique et politique.
il n'y aura pas d'élection au Togo, plus rien ne se passera. Comment le pays va être gouverné? Comment le pays va être gouverné s'il n'y a pas de contrepoids? Déjà que quand vous faites l'effort de jouer ce rôle-là de contrepoids, on sait ce que ça nous coûte. On sait, et on sait comment on nous écoute à peine, et comment c'est même perçu. Parce que la dernière fois, on m'a dit, vous, Madame Adjamagbo, lorsque vous montez sur les antennes, c'est toujours pour nous insulter. Alors que je n'ai le souvenir d'insulter qui que ce soit dans mes interventions publiques. Je critique et je suis dans mon rôle. Je critique pour faire avancer les choses. C'est le minimum qu'on puisse faire pour qu'il y ait un changement. Vous voyez comment on prend les choses? Ça veut dire que nous avons affaire à un régime, il faut bien le croire, qui ne supporte pas la moindre contradiction. Pour eux, une contradiction est considérée comme une insulte. Voilà là où nous en sommes. Et donc, ce n'est pas de notre faute. Rien que de penser que les gens vont se réunir quelque part pour parler de la gestion de ce pays. Et comme vous l'avez dit, on a ciblé les principaux problèmes, à commencer par la vie chère. On a voulu discuter de la gouvernance de ce pays, les décisions qui se prennent et qui ne vont pas dans le sens des intérêts des populations. On a voulu discuter des problèmes d'insécurité. On a voulu discuter de la situation des droits de l'homme et de la situation politique de ce pays qui ne peut pas perdurer. Vous êtes dans un pays où nous avons plus d'une centaine de prisonniers politiques, où tout le monde y passe, même les enseignants qui exercent leur liberté syndicale, les journalistes, tout le monde même y les passe. élèves. Même les élèves. Et je suis heureuse d'apprendre que la dernière fois, les populations que le chef de l'État a rencontrées ont demandé qu'il soit libéré. Mais c'est choquant, vous vous rendez compte qu'on aura perdu une année à ces jeunes pour lesquels les parents ont consenti d'énormes efforts dans les conditions difficiles dans lesquelles nous vivons pour qu'ils soient scolarisés toute une année. Et vers la fin de l'année, vous les arrêtez, même ceux qui sont en classe d'examen. Et donc, au lieu d'être dans leur salle d'examen, ils se retrouvaient en prison. Et à côté de ça, on se rend compte qu'on est sensible aux moindres problèmes qui se posent ailleurs. On s'offre en médiateur. On veut exercer des missions de bons offices, y compris pour libérer des gens qui sont emprisonnés. Oh, commençons par donner le bon exemple nous-mêmes. De grâce, on ne peut pas avoir le cœur aussi dur. On ne peut pas avoir le cœur aussi dur. Donc, tout ça, nous voulions en parler. Et dire, après avoir décortiqué chaque problème, dire, en unisson avec les populations, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que nous demandons. Faites ceci, faites cela, et notre pays s'en portera mieux. Et ce sera à votre actif. Même ça, ce régime en a peur. Il ne veut pas qu'on le fasse. Alors que c'est des mécanismes qui servent comme de véritables exutoires. Au moins, quand vous assistez à ce meeting, que vous parlez, que vous entendez dire des choses qui vont dans le sens de ce que vous pensez,
Mais c'est quelque chose qui soulage, Exactement. qui réduit les frustrations. Même ça, on ne veut pas. On ne veut pas. Alors que chez nous, il y a un adage qui dit, vous ne pouvez pas frapper un enfant et puis lui interdire de pleurer. Ce n'est pas possible. On est frappé tous les jours. On n'est que dans ça. Mais au moins, laissons-nous pleurer. Laissons-nous dire, voilà ce qui nous arrive. Voilà ce qu'il faut pour que les choses aillent mieux. On nous le refuse. Et j'espère. Et madame, pendant ce temps, on oppose cette situation sécuritaire pour interdire les manifestations politiques. Ailleurs, ce sont des faits traditionnels qui réunissent tout le gouvernement. Absolument. Finalement, il y a une logique de deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Parce que, quoi qu'on dise, c'est choquant de voir qu'ailleurs, il y a des grands rassemblements au nom de fêtes traditionnelles qui se sont poursuivies d'ailleurs pendant qu'une partie des Togolais vivaient un drame. Exactement. Ils se sont poursuivis comme si de rien n'était. Ça aussi, beaucoup de Togolais l'ont noté dans leur cœur. Et le paradoxe, c'est que Kara était plus proche de la zone où les terroristes sévissaient que Lomé. Que Lomé. Non, Lomé, ce qu'on retient de Lomé, c'est que Lomé est un front, un front potentiel depuis qu'il y a eu cet événement du Grand Marché où un Tchadien a poignardé un membre des forces de sécurité. Oui, c'est grave. Personne ne peut dire que ce n'est pas grave. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que désormais, il y a une menace de terrorisme à Lomé au point de dire, bon, il n'y aura plus de manifestations. Je pense que le régime doit revoir sa copie parce que ce sont des choses que les Togolais supportent de moins en moins. Vous avez vu toute la mobilisation qu'il y a eu autour d'un simple meeting. Un meeting dans un pays qu'on prétend démocratique. Et j'étais surprise de voir à quel point ce meeting est apparu comme un événement exceptionnel, quoi. Quelque chose qui fait partie, qui relève des activités courantes des partis politiques. Vous voyez où nous sommes arrivés, et moi je pense que l'opportunité est là, le moment est venu pour qu'on fasse bas la terre. Nous voyons que le chef de l'État a des ambitions qu'il affiche à l'extérieur. C'est très bien, il y va de l'honneur du Togo et des Togolais. Mais là où cela semble peu crédible et bizarre, c'est que on prône chez soi, on fait chez soi, on pratique chez soi le contraire de ce qu'on prétend aller prôner et défendre à l'extérieur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Cette incohérence-là rend peu crédible toutes les initiatives que l'on prend dans ce sens-là à l'extérieur. Oui, madame, alors, face à cette adversité, à ces portes que le régime ferme à vous, que pensez-vous faire pour atteindre ou bien pour parler aux Togolais, à vos concitoyens? Par exemple, bon, on a encore souvenir de cette rencontre qui devrait avoir lieu au siège de la CDPA il y a quelques jours, qui a été interdite. Si même on interdit cette rencontre avec les membres de son parti politique, alors là, c'est grave. Oui, c'est grave, et nous avons écrit. Nous avons écrit à l'époque pour protester
et demander à savoir ce qui s'est passé. La lettre a bien été reçue et déchargée. Donc, nous avons les preuves. Le moment viendra. Le moment viendra où on fera en sorte que tout ça cesse. On ne peut pas continuer indéfiniment. C'est pour ça que nous disons le minimum que nous pouvons faire et que nous continuons de faire, c'est rester ferme sur ce qui est un principe, sur tout ce qui concerne les droits des citoyens, quel que soit ce que ça nous coûte. Est-ce que vous savez que depuis 2 ans, que moi, par exemple, je ne peux pas bouger du Togo, même pour aller travailler, parce que le contrôle judiciaire auquel on m'a soumis m'impose de demander une autorisation. Et à chaque fois que l'autorisation que je l'ai demandée, eh bien, elle m'est refusée. Une fois, on me l'a accordée pour aller faire une mission au Mali, mais 10 minutes après, on m'a fait croire qu'il y a eu une erreur, on l'a retirée, et puis je ne l'ai plus retrouvée. On me dit non, madame, c'est pour votre propre sécurité. On ne va pas vous laisser aller là-bas, si vous arrivez à quelque chose, nous ne voulons pas en rendre compte, etc. Et la dernière fois, ça m'est arrivé encore. Il y a moins de 2 semaines, où j'avais une mission en France, eh bien, on me l'a refusé. Alors que, en ayant discuté avec le doyen des juges d'instruction, que j'ai informé, il m'a dit bon voyage madame à l'aéroport, alors que j'avais fini d'enregistrer, de passer les formalités de police, eh bien, tout d'un coup on se rend compte que on a laissé passer cette dame et mes bagages ont été purement et simplement déchargés. Donc, tout ça, on se demande pour quel crime? Tout simplement parce que on continue d'être ferme et de dire notre pays doit changer. Ça va dans l'intérêt de tout le monde. On ne peut quand même pas tous se taire. Donc, au nom de cette fermeté, parce que on s'exprime, eh bien, il faut la punir. Il faut les punir. C'est des radicaux qu'il faut punir. Et ça fait depuis mars que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO a été rendu contre l'État togolais. Exactement. Et en application de cet arrêt, l'État aurait dû à ce jour prendre les mesures pour réparer les violations de droits qu'on a fait subir à M. Agbeyome Kodjo. Et cette réparation devrait aller jusqu'à la création de conditions pour qu'il puisse revenir dans son pays. Mais à ce jour, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Alors vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'abandonnera pas. On n'abandonnera pas parce que c'est une question de responsabilité historique et c'est le minimum que nous puissions faire. Nous continuerons à le faire en étant persuadés que ce pays changera. Le Togo changera dans l'intérêt de tout le monde. Et nous espérons que plus nous avançons, plus il y aura des courageux, y compris même dans les rangs du régime, pour dire quand même nous exagérons. Il y a une limite à tout. Voilà. Donc, on continue de se battre. On le fera. C'est pour ça que je vous ai remercié tout à l'heure de m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer. C'est aussi un moyen d'action. Et il faut aller plus loin maintenant et imaginer des actions qui portent
qui porte sans exposer les Togolais à la répression violente et aveugle de ce régime. C'est ce que nous essayons de faire. On sait que la dynamique, Monseigneur Podro, c'est un regroupement de partis politiques. Est-ce que la DMK aujourd'hui est ouverte à d'autres partis qui souhaiteraient travailler avec vous? Merci infiniment d'avoir abordé cet aspect de la chose, parce que ça fait partie aussi de ce que je voulais dire. Exactement. Voyez-vous, on est obligé de reconnaître que nous avons passé beaucoup de temps depuis le 22 février 2020 à nous chamailler entre oppositions. Même si ça n'a jamais été la ligne, et je le dis, le redis, ça n'a jamais fait partie de la ligne politique de la DMK. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Et je crois que il y a un peu comme un sentiment de révolte, d'indignation chez la plupart des Togolais de constater que, alors que nous avions les moyens de faire en sorte, au lendemain du 22 février 2020, que le changement que nous souhaitons suive immédiatement, comme les Togolais qui ont voté l'auraient voulu, eh bien, parce que certains acteurs de la classe politique n'ont pas voulu jouer le jeu. On en est encore là. Ça rallonge le combat que nous avons commencé malheureusement depuis plusieurs décennies pour l'alternance. Ça rallonge. Et aujourd'hui, on voit que les Togolais ont les nerfs à fleur de peau. Ils veulent demander des comptes à ceux qui n'ont pas posé les actes qu'il fallait. C'est comme ça que j'explique ce qui s'est passé. Et quand on est dans un mouvement, en fait, qui est véritablement un mouvement et qui est difficile à contrôler, les gens à la base, ils réagissent. Ils s'approprient le combat et ils réagissent comme ils croient devoir le faire. Malheureusement, ça a creusé davantage les divisions, mais à tout réfléchir, le moment est venu. Le moment est venu pour que, face à la menace d'un régime liberticide, c'est le moins qu'on puisse dire, que tous les acteurs qui se situent dans la mouvance du changement, démocratique, puissent se dire, si nous ne resserrons pas les rangs, nous y passerons tous. Nous y passerons tous, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les activités de la DMK qui sont en jeu. C'est vrai qu'entre-temps, on a laissé d'autres acteurs organiser des meetings et tout, mais on a l'impression aujourd'hui que l'étau se resserre autour de tous. Parce que, en temps opportun, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que on frappe, on arrête de frapper l'autre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où nous risquons de tous payer le pot cassé. Et c'est le bon timing pour que nous puissions resserrer nos rangs, pour que on fasse tout pour faire taire tout ce qui est propos clivants, injurieux. Et comme je l'ai dit quelque part déjà chez l'un de vos confrères, que ceux qui ont des officines de fabrication de ces injures et autres, qu'ils puissent les fermer.
et qu'on parle sérieusement. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers cette unité de tous ceux qui veulent véritablement le changement dans ce pays. Sinon, nous serons tous mangés. Nous serons mangés. Mais le peuple est là, heureusement, on ne peut pas le manger. Mais ce qui va arriver, ce qui risque d'arriver, c'est que si jamais ce peuple explosait, eh bien, ça va être préjudiciable pour tous. Ça va être préjudiciable pour tous. Donc alors, nous avons une responsabilité aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la situation des prisonniers politiques. Est-ce que vous les visitez aujourd'hui? Comment ils vont? Dans quel état d'esprit sont? Mais nous sommes en contact avec les membres des organisations de défense des droits de l'homme, dont c'est le travail. Il y a le CACIT, il y a la LTDH, il y a Asvito, mais aussi l'organisation qui a été créée lorsque Gérard Jossou et moi-même avions été arrêtés. Oui, le CLP, Comité de libération des prisonniers. Le Comité de libération des détenus. Mais tous ces acteurs-là sont à la tâche et nous sommes en lien avec eux. Et je sais qu'ils travaillent. Je sais qu'ils travaillent à la libération de tous les détenus. Ils suivent tous les dossiers, y compris ceux des syndicalistes. Et même tout récemment, de la dame qui a été arrêtée et emprisonnée à Dapan. C'est quelque chose qui m'a personnellement touché. Et je me suis informé, je me suis assuré que effectivement on s'occupe également du dossier de cette dame-là. Et allons vers la paix. Allons vers la paix. Libérons nos frères qui n'ont pas leur place là-bas. Libérons-les pour que nous créions les conditions pour que nous puissions nous parler entre filles et fils d'un même pays. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Et voyez-vous, j'ai évoqué tout à l'heure le rôle que le chef de l'État ambitionne de jouer à l'extérieur. Il y a des leaders d'opinion, et pas des moindres, qui disent, bon, pardon, commencez à libérer chez vous aussi. On est d'accord que vous fassiez ailleurs, mais libérez aussi chez vous. Et j'espère que ces voix-là seront entendues. Voilà. Vous avez réagi il y a quelques jours sur la charte, les retouches que le gouvernement a faites sur la charte des partis politiques. Que reprochez-vous à la nouvelle monture? D'abord, il y a la démarche. Oui. Il y a la démarche qui n'était pas du tout participative, parce que c'est un sujet qui concerne toute la classe politique. Et on ne peut faire cette réforme qu'en ayant provoqué un débat qui fait l'évaluation de la mise en œuvre de cette charte. Or, il n'y a pas eu cette démarche-là du tout. Et puis, on a réformé avec des dispositions tendancieuses qui donnent l'impression qu'on veut éliminer des concurrents potentiels. On pose des jalons qu'on peut utiliser demain contre des partis politiques qu'on trouve gênants. Et puis, on s'est interrogé sur l'opportunité même de cette réforme en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas plus urgent pour les Togolais? Est-ce que vous vous êtes rendu compte, vous avez eu l'impression, vous, que cette réforme-là a passionné vraiment
les Togolais, pendant que nous sommes en attente de mesures concrètes pour mieux vivre, pendant que nous sommes en attente de voir que nos frères et sœurs qui sont emprisonnés et soient libérés et qu'il y ait des retrouvailles en famille, qu'il y ait la joie dans les familles, pendant que nous attendons à ce que, cette situation qui s'est créée depuis le 22 février 2020 soit réglée, que les passions tombent et que on soit sûr désormais que non, le Togo va avancer. Les Togolais pourront aller confiants à d'autres élections et sans se dire ça sert à quoi, parce qu'ils auront vu concrètement que il y a des garanties qui montrent que ce ne sera plus comme avant. On n'a rien fait de tout ça et puis on vient dire on a modifié la charte des partis politiques. Vraiment, ça a ressemblé à de la diversion, mais en même temps à une ruse pour le futur. Et nous sommes vigilants. Voilà. Nous restons vigilants. Merci beaucoup, madame. Un autre meeting en vue? Pas pour le moment. Voilà. Pas pour le moment. Mais ça va venir. D'autres actions, certainement, mais pas de meeting, en tout cas à Lomé pour le moment. Voilà. Pas de meeting pour le moment. Nous allons observer une seconde pause et puis nous revenons après.